Bonjour à tous et bienvenue dans Agora. Cette semaine, direction l'Auvergne pour fêter les 10 ans de Horizon Art Nature en Sancy. Porté par l'Office de tourisme et la communauté de communes du massif du Sancy, ce festival de land art s'impose de mi-juin à septembre comme une référence dans l'art contemporain. À chaque œuvre, son site naturel, à chaque site naturel, ses activités touristiques incontournables. À 15 jours du lancement de l'événement, rencontre avec les organisateurs, alors en plein montage. Magali, bonjour. Bonjour Sandrine. Merci beaucoup pour l'invitation, ce sublime événement Horizon Sancy. Alors, toute l'équipe est venue ici pour découvrir deux choses. Déjà, redécouvrir les paysages d'Auvergne, également un festival d'art. Alors là, on est déjà au cœur d'une œuvre. Un petit mot déjà sur ce qu'il y a derrière nous. Alors déjà, nous sommes dans une grotte. Le côté insolite, c'est de découvrir une œuvre dans une grotte. Et une œuvre, celle-ci, qui est assez particulière, déjà parce qu'elle est proposée par un artiste indien et un artiste français, et parce qu'elle est un petit peu spéciale, elle nous amène vers la méditation. Donc c'est vraiment un festival atypique, c'est ce qu'on va retenir, l'international, l'art, la nature. Alors, 10 ans déjà que ce festival se fait, alors quels sont les mots-clés, quel est le concept d'Horizon Sancy? Alors le concept, c'est exactement ce que vous venez de dire, c'est-à-dire découvrir les paysages. C'est vraiment la première chose, c'est notre richesse, la richesse naturelle, mais les découvrir autrement. Et alors, quoi de plus insolite que de découvrir des paysages, la nature, à travers des œuvres d'art? Au niveau des artistes qui sont proposés, alors quelle est la sélection qui est faite chaque année? Parce que là, on voit qu'il y a des artistes internationaux, mais comment ils viennent jusqu'à vous? Alors c'est tout simplement un appel à candidature. Donc les artistes répondent, nous proposent des projets. Nous en avons à peu près 300 par an, des projets proposés, donc des artistes internationaux. Et comment nous, on les sélectionne? Eh bien, ce que l'on recherche en fait, c'est une mise en valeur des sites naturels. On propose des sites naturels très différents et on veut que l'artiste pose un regard, donc avec une réalisation originale qui soit en parfaite osmose avec ce site naturel. Alors, qu'est-ce qui se démarque pour cette cuvée 2016 spéciale 10 ans anniversaire? Je crois que vraiment on a la chance d'avoir un événement qui a connu le succès depuis le début. On tient à préserver ce succès, ce qui n'est pas forcément évident, d'avoir une pérennité. On a la chance d'avoir été précurseur dans le domaine en France. Aujourd'hui, nous avons 10 ans. Donc ce que l'on propose, c'est toujours des choses différentes. Donc cette année, ce sera à nouveau différent, les sites seront différents, les œuvres seront différentes. Qu'est-ce qui marque un petit peu la 10e année? Cette année, la particularité, c'est de proposer des œuvres dans des grottes. Voilà, c'est une chose que l'on n'avait encore jamais faite, on est ravis. Et puis des artistes internationaux qui viennent poser leur regard. Alors concernant le public, comment bien préparer sa venue ici au festival? Parce que moi donc j'ai eu le catalogue et il y a des propositions touristiques en parallèle, des œuvres qui sont proposées. Donc c'est une œuvre mais également le lieu qui l'entoure où on peut aller se balader. J'ai l'impression qu'il y a une véritable proposition touristique autour du festival. Mais complètement, en fait, ce festival est un événement territorial. Il est porté par le territoire du massif du Sancy. Il a été créé pour ce territoire-là. Et ce que l'on a envie d'offrir à notre public, c'est justement la découverte du territoire, donc à travers notre nature, qui est une nature très particulière, très singulière, et à travers tout ce que l'on peut proposer à côté, donc les activités de pleine nature. Ce que j'ai cru comprendre aussi, c'est que ce festival est assez unique de par ses œuvres, parce qu'au-delà de l'événement, les œuvres n'existeront plus. On est bien d'accord qu'il faut profiter de venir cet été jusqu'au mois de septembre parce qu'après elles disparaissent. Ouais, en gros, vous avez 3 mois. Ouais, voilà, c'est ça, c'est ce qu'il faut dire. Il faut venir avant le 25 septembre pour voir les œuvres. Vous avez tout à fait raison. Je pense que c'est notre valeur ajoutée. C'est-à-dire que ces œuvres n'ont jamais été réalisées avant. Ce sont uniquement des créations originales. Elles vont vivre à travers un site. Et puis elles seront démontées à la fin de l'été. Donc certains privilégiés, on est quand même plus de 200 000 chaque année, auront pu découvrir ces œuvres-là. Et puis ensuite, c'est la nature qui reprend ses droits. Voilà, et dire j'y étais, je l'ai vu dans son contexte, cette pièce-là. En tout cas, le festival, c'est dès maintenant car les artistes arrivent. Certaines œuvres sont déjà posées, d'autres sont en construction. Je vais justement rejoindre un duo qui est perché là-haut. Il paraît que c'est le déluge, mais on va aller les rejoindre parce qu'ils travaillent d'arrache-pied pour préparer cette belle œuvre pour le grand public. Et puis surtout, moi, je vais aller voir aussi dans la forêt parce que je crois qu'il y a des arbres qui complètent cette œuvre-là. Je vais essayer de les trouver. C'est ça aussi le festival. Merci Magali. Belle visite. Merci beaucoup. À bientôt.
Parmi les équipes retenues pour cette 10e édition, des artistes d'Estonie, d'Inde et des États-Unis. Une dimension internationale qui permet aujourd'hui au festival de créer des ponts artistiques entre pays, avec notamment l'objectif prochain de jumeler l'événement avec Taïwan et le Japon. Le temps de rejoindre le pic du Capucin où travaillent les artistes Guillaume Drone et Clara Gallet, direction un autre parc naturel régional en Rhône-Alpes. Alors pour la marche, les deux ânes marchent l'un derrière l'autre. Okay. Ce sera Lulu devant systématiquement. Il faut montrer tout de suite que vous êtes les patrons. D'accord. Bernard n'est pas un retraité classique, c'est l'ânier de Macla, petit village du parc naturel régional du Pilat. À la retraite, il a décidé de racheter une parcelle de terre avec en prime les ânes qui y vivent. Depuis, une belle aventure est née, Pilane, qui accueille les écoles, les centres de loisirs, mais aussi les particuliers, le temps d'une randonnée en compagnie de ces ânes. Il accueille aujourd'hui Sandra et sa tribu pour une belle balade surprise en famille avec les ânes. On leur fait une découverte physique de l'âne, on leur donne une petite brosse et les enfants sont là pour faire des caresses plus que pour autre chose, bien sûr, mais c'est sympa. Ça faisait partie de ça aussi. Ils voulaient donner un peu plus de piment à la chose, quoi. Quelques explications, une carte et un itinéraire. Les balades de Bernard sont variées et le niveau de difficulté adapté. Sans oublier les ânes qui aident largement à transporter les vivres. On les préserve, ce sont des animaux de loisirs, on n'en fait pas des bêtes de somme. On est en train de monter là, vous allez passer devant, arrivez ici, vous allez monter dans la forêt. C'est parti pour 12 km et une journée de randonnée. 350 mètres de dénivelé, la famille de Sandra est là pour profiter d'une belle journée ensoleillée, un moment de partage autour de la nature avec de nouveaux compagnons, les ânes de Bernard. On voulait faire les sentiers de Saint-Jacques-Compostelle, mais comme c'était trop loin et qu'on n'était pas prêt à la marche, j'ai trouvé qu'organiser une journée comme ça en famille, avec les parrains et les marraines et les oncles et tantes, était sympa avec des ânes. On porte moins les sacs, mais les ânes ils avancent assez vite, donc c'est vrai que... Voilà. Non mais c'est très bien. Au fil de la balade, chacun s'attache aux deux porteurs, Lulu et Fanfan, qui deviennent de vrais compagnons avec lesquels on rit, on découvre et on avance sur le trajet. Mais au fait, un âne, ça n'est pas compliqué à gérer une fois seul sur le parcours. Et on va dire qu'ils sont têtus, pas plus que vous et moi. Et ils ont tous des caractères différents, il y en a qui sont moins que d'autres. Mais ce sont des animaux que l'on peut comparer à des gamins de 5-6 ans. S'ils reviennent, qu'ils me disent « Ah, il est têtu votre âne », j'ai compris qu'ils n'ont pas su maîtriser et qu'ils se sont laissés avoir, parce que ce sont des animaux excessivement malins. Certains groupes louent jusqu'à une semaine les ânes de Bernard, preuve que le courant passe bien entre les randonneurs et ces animaux attachants. Alors, pour une balade dans le Pilat, pensez à Pilane. Nous sommes de retour dans le massif du Sancy. À quelques jours du lancement du festival Horizon Art Nature, les artistes s'emparent de leur site naturel pour monter leurs œuvres. C'est au pied du pic du Capucin que Guillaume Drone et Clara Gallet ont décidé de jouer avec le relief. Bonjour Guillaume. Bonjour. Merci beaucoup de faire une petite pause 5 minutes. Alors on n'est pas en Islande, on est vraiment dans le Sancy, on est au pied de ton œuvre. Merci de prendre le temps avec nous, de pouvoir nous donner un petit peu les clés de ce qui se passe là-haut, parce que pour toi le festival a déjà commencé, c'est l'installation. Alors concrètement dans le planning, là, quand est-ce que tu as démarré, qu'est-ce qui se passe? Alors on travaille à deux, on a démarré il y a une semaine. On a débité tout le bois qu'on a reçu en 3 mètres aux ateliers du Mont d'Or, aux ateliers municipaux. Ouais. Là, le bois est monté par tracteur jeudi dernier. Ouais. Et donc là, on est lundi, donc on attaque le gros de la sculpture. Bon, alors, c'est pas le printemps, il est en retard. On voit que, voilà, on se croirait en Islande, mais en tout cas, ça va avancer tout doucement pour donner naissance à une œuvre. Alors, quelle est cette œuvre? Est-ce que tu peux nous en parler? Donc on a pris le parti de travailler avec la montagne sur la montagne. Donc on reproduit la volumétrie du puits de Sancy en bois à échelle très réduite, de façon à appréhender un peu ce relief qu'on perçoit toujours de façon infime vu notre échelle. Ouais. Et là, on le propose dans sa globalité, en fait. Comment est-ce que cette idée t'est venue? Parce que quand on postule à Horizon Sancy, on est attiré par un lieu, on est plus attiré par des matériaux. Enfin, comment ça s'est passé pour vous?
Je travaille avec Clara Gallet et on travaille souvent à partir d'un contexte qu'on utilise comme matière première, qu'on met en forme, qu'on modèle et qu'on sculpte. Combien de temps est-ce qu'on prend pour créer une telle œuvre-là? Ça va te prendre combien de temps pour faire toute l'installation? Donc on a prévu 3 semaines de montage, sachant qu'il y a au moins 3 mois de travail en amont entre la modélisation, les calculs, le débit de bois, les paramètres techniques à ajuster, tout ça. Donc c'est pas une mince affaire que de faire du land art. Et pourquoi toi tu te sens plus attiré par ce genre d'expression artistique? Qu'est-ce qu'il y a de bien joué avec le décor naturel? Qu'est-ce que ça t'offre de plus qu'une simple toile par exemple? C'est une confrontation directe à l'environnement, à la nature, aux conditions climatiques et aux matériaux aussi. Et même concernant les coups de main qu'on peut avoir, les gens qu'on peut solliciter, tout ça, c'est plus riche de travailler avec d'autres intervenants, d'autres équipes. Et d'où tu viens toi pour venir jusqu'ici arpenter la montagne, le froid, toutes ces choses-là? Tu prends le pari depuis quelle ville de venir jusqu'ici? Donc on vadrouille pas mal, mais on a un pied-à-terre à Laval, en Mayenne. Ouais. Voilà, entre Paris et la Bretagne, pour situer un peu plus précisément. Bon alors ça va, la pluie, t'es peut-être un peu habitué. Non, ça va. Alors, dernier point, le public. À quoi faut-il s'attendre quand on va arriver face à votre œuvre? Qu'est-ce que tu aimerais entendre quand tu vas voir les gens monter jusqu'au pic là-haut? Des aspects qu'on n'a pas envisagés dans la conception de cette pièce. Qu'est-ce que j'aimerais entendre d'autre Est-ce que tu aimerais voir, je sais pas, des photos sur des réseaux sociaux en disant waouh, là ils ont fait un point de vue incroyable sur notre œuvre? Ou est-ce que ça serait plus des questionnements C'est pas vraiment la retranscription sur les réseaux sociaux qui nous intéresse, c'est plus l'expérience en temps réel de cette forme et de ce matériau-là et tout ça. Voilà, il faut la vivre, il faut venir. En tout cas, je t'invite peut-être, on se met au chaud, on fait une petite pause, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux parce que là, ça pleut quand même beaucoup, mais en tout cas, pas de retard sur le programme, vous serez prêts en temps et en heure. C'est ça. Merci beaucoup Guillaume. Merci. Merci à toi. Le festival Horizon Art Nature en Sancy est à découvrir du 18 juin au 25 septembre. Cet événement 100% gratuit et accessible à tous est une bonne occasion pour redécouvrir le parc naturel régional des volcans d'Auvergne. Notre région en compte 9, c'est unique en France, alors profitons-en.